Shalom bien-aimés dans le Seigneur, shalom pour tous ceux-là qui me suivent de près et de loin. Que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous fortifie. Je me retrouve dans l'obligation de faire ce message aujourd'hui et je souhaite que ça puisse ramener à la raison beaucoup de personnes. La parole de l'Éternel dit que mon peuple périt faute de connaissance. Mon peuple périt faute de connaissance. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ne comprennent pas les choses, mais ils se lèvent et ils se jettent dedans. Tout le monde pense qu'il peut faire ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut, comme bon le semble. Sans se soucier si ce que je fais peut blesser quelqu'un. Est-ce que ça peut détruire quelqu'un? Est-ce que ça peut faire du mal à quelqu'un? Bien-aimé, pourquoi tu penses que tout est permis? La parole de l'Éternel me dit dans 1 Corinthiens 10, verset 23. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Mon frère, mon soeur, pour toi qui m'écoutes, voici ce que la parole de Dieu a dit. La parole de Dieu même dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Bien-aimé, pourquoi? Quand il y a une situation, quand il y a un problème, tu es la première à parler dedans. Pourquoi c'est comme ça? Tu parles dedans, tu ne comprends pas, tu ne comprends rien. Tu n'es même pas sûr de ce que tu dis, mais tu te presses à parler. Tu te presses à calomnier. Tu te presses à juger. Pourquoi? Tu as la quête de quoi? De la gloire éphémère du monde? Mon frère, ma soeur, si tu te retrouves dans ce cas, je te prie de te ressaisir. Ressaisis-toi pour ton bien-être, pour le bien-être de tes enfants, de tes descendants. Parce que la Bible dit, la parole de l'Éternel dit, que la malédiction va jusqu'à des générations en génération. Et les générations que ça suit n'est pas petit. Ce n'est pas petit. Et à cause de toi, ta génération sera maudite. À cause de tes erreurs, toute ta génération se retrouvera dans la perte. Parce que tu n'as pas su garder ta bouche. Parce que tu n'as pas su faire bien les choses. Que cherchons-nous aujourd'hui? Quelle est cette gloire derrière laquelle nous courons comme si nous n'avons pas un Dieu que nous devons craindre? Bien-aimé, quelle est cette chose-là que tu cherches dans ce monde-là, qui te voile les yeux au point où tu oublies qu'il y a un Dieu, il y a un Père céleste qu'il faut craindre dans toutes choses? Où est passée la crainte de Dieu dans le cœur des hommes et des femmes aujourd'hui? Elle est passée où? Je prends un exemple très simple. Notre très cher serviteur de Dieu, le pasteur Tonassi Marcelo, qui vient de perdre sa très chère femme, une servante de Dieu dévouée. Bien-aimé, moi je ne veux pas savoir qu'est-ce qui s'est passé. Je ne veux pas chercher à comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Je ne veux pas calomnier, je ne veux pas juger. Laissez chacun selon sa manière d'être. Vous êtes tenu de croire en ce que le pasteur Marcelo vous a dit sur le décès de son épouse et tout ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce que vous cherchez à fouiller? Pourquoi est-ce que vous cherchez à creuser? Et c'est les jugements par-ci, les calomnies par-là, et puis de droite à gauche. Vous avez oublié vos propres problèmes. Vous avez oublié vos propres soucis. Les fardeaux qui se trouvent dans vos mains. Vous avez oublié ça. Même si le pasteur Tonassi fait mal, est-ce que c'est à vous de le juger?
La parole de Dieu dit de ne jamais juger. Le jugement, c'est seulement Dieu qui peut juger, mais pas nous les êtres humains. Vous n'étiez pas là, vous ne savez pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas non plus. Mais j'ai juste rendu grâce à Dieu parce que tout ce que Dieu fait est bon. Qu'il soit bon ou mauvais, seul son créateur peut le juger, mais pas toi, pas moi. Arrêtez de détruire vos vies à cause de votre curiosité. Personne ne peut certifier qu'est-ce qui s'est passé. Alors pourquoi vous sautez et vous vous créez des ennuis là, il n'y en a pas? Qui êtes-vous pour le juger, pour le torturer, pour lui dire que ce qu'il a fait est bon ou bien c'est mauvais? Qui êtes-vous? Qui parmi vous n'a pas fait le pire? Qui parmi vous n'a pas fait plus que lui? Ou bien moins que lui? Chacun a ses propres assiettes à laver. Je vous en supplie. Si vous ne pouvez pas le faire pour vous, faites-le pour vos enfants. La parole de Dieu dit que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Pourquoi est-ce que quand vous entendez quelque chose aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire comme si vous n'avez pas entendu et vous continuez votre chemin pour le bien-être de vos enfants? Parce que chaque parole que vous prononcez, qui va dans le sens du jugement, qui va dans le mauvais sens, vous apporte des malédictions. Vous ouvrez vos bouches et vous appelez des démons pour venir détruire votre vie. Parce que vous voulez croire la gloire. Vous voulez qu'on vous voit sur les réseaux sociaux. C'est vous, c'est vous, c'est vous. C'est vous qui avez divulgué l'information premièrement. Tout ça là au nom de quoi? Les vues, les j'aime que vous cherchez là, c'est pour construire quelle maison? C'est pour construire quelle maison? Ça vous garantit le salut? Qu'est-ce que ça vous donne? Et à cause de ça, vous allez détruire votre vie. Détruire la vie de vos enfants. Si vous n'avez pas pitié de vous-même, ayez pitié de vos enfants, de vos descendants. Que chacun se range. Que chacun se range. J'ai juste pris l'exemple du pasteur Marcelo. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'exemples comme ça. Je vous en supplie. Le monde est tellement envahi aujourd'hui. Chacun a pour lui sur la planche. Concentre-toi sur ce qui te regarde. Concentre-toi sur ce qui te regarde. Et arrête de fouiller ton nez partout. Nous sommes tous des pécheurs. Ne cherche pas à pointer l'autre de doigt, alors que toi-même, tu es plus que ça. Je vous exhorte et je demande que vous vous repentez. Repentez-vous devant Dieu vis-à-vis de tout ce que vous avez l'habitude de faire de cette manière depuis des années. Après, vous allez dans les mosquées, dans les églises, vous cherchez le secours partout. Alors que c'est vous-même qui vous avez créé des problèmes. Vous avez détruit votre vie à cause de votre bouche. La parole de Dieu dit que la vie et la mort se trouvent sous notre langue. Tout ce qui sort de cette bouche n'est pas musulman. Alors je vous exhorte à avoir la crainte de Dieu en toutes choses. Vous n'êtes personne. Je ne suis personne pour porter le jugement sur mon frère. Arrêtez ça un peu. Dieu a créé, il nous a donné comment on dit, la technologie. Dieu nous a donné, c'est-à-dire l'intelligence d'avoir la technologie. C'est pour nous faire du bien. Ce n'est pas pour qu'on doit l'utiliser pour se détruire entre nous. Je vous en prie. Je vous exhorte. Entrez en vous-même. Entrez en vous-même et prenez la bonne décision. Repentez-vous. Craignez Dieu. Et laissez le jugement de toutes choses dans la main de Dieu. Ne sois pas pressé de parler si tu n'es pas mandaté de parler. Laissez ceux qui sont mandatés parler. Mais toi qui n'es pas mandaté, ne le fais pas, sinon c'est une malédiction pour toi. Que mon Dieu te bénisse. Que l'Éternel te fortifie pendant que tu obéis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse.